Sud Radio Invino. Alors Patrick, vous avez une actualité riche en ce moment. Avant de parler de vin, on parle d'un film, une sortie également le 6 mai du côté de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? C'est marrant, on dirait qu'il ne s'est rien passé, que toute la vie est normale. Ouais. Oui, j'ai un film qui sort, puis je repars en concert. Ouais, dingue. Ben non, pour l'instant, en effet, on a une échéance qui est le 6 mai pour être sur la scène du Zénith de Clermont-Ferrand pour reprendre cette tournée. Mais pour l'instant, comme on ne nous dit rien, est-ce que le rien veut dire allez-y, vous pouvez aller chanter, parce qu'il y aura moins de 5000 personnes, ou est-ce que le rien veut dire non, vous ne chantez pas tant qu'on ne vous dit pas oui, mais ça serait bien qu'on nous dise quelque chose juste pour moi et les 74 personnes qui sont sur la route avec moi, ça serait bien, et puis pour le public qui attend avec impatience, ce serait bien qu'on sache quelque chose. Normalement, vous y êtes, normalement. Je pense franchement, si on dit rien d'ici là, je vais prendre ça content, puis je vais y aller. Ouais. Alors, je serai tout seul. Le film Villa Caprice. Villa Caprice devait sortir donc l'année dernière, et ensuite il devait sortir au mois de septembre, ensuite au mois de novembre, ensuite au mois de janvier. Et puis là, je pense qu'il y a une fenêtre, si on parle d'ouverture des salles autour du mois de mai, justement. Donc peut-être entre mai et juin, il y aura ce film, auquel je tiens beaucoup d'ailleurs, qui est un face-à-face, un duo extraordinaire avec Niels Arestrup, sur fond de scandale financier, c'est un tête-à-tête entre un homme d'affaires et un avocat. Et j'adore ce film, j'adore ce rôle, et j'aimerais bien qu'ils prennent vie, comme tous mes camarades en ce moment, qui ont des films en boîte et qui aimeraient bien les voir exister. Ouais. Alors, du scandale financier à la rémunération en liquide, on parle de vin maintenant, mon cher Patrick. Il paraît que vous avez une star dans la vie, c'est Philippe Forbrac. Est-ce qu'il vous a tout appris sur le vin, quoi ? Il m'a pas tout appris, mais il a contribué à aiguiser mes connaissances, en effet. Et ensemble, on a fait un chemin assez formidable. Quand deux passionnés se rencontrent et qu'il y en a un qui peut apprendre beaucoup à l'autre, évidemment, ça match, et ça a été formidable. Alors, et ça l'est toujours. Et ça l'est toujours, Philippe. Vous êtes rencontrés comment ? Vous avez chanté ensemble ? Parce qu'il chante beaucoup, Philippe Forbrac. À chacune de ces soirées, on n'y est pas contraint, mais on sait que ça va. Alors, Patrick, en vérité, est-ce qu'il chante bien ? Parce que nous, c'est notre pote, alors on dit oui, mais on a tellement de potes qui chantent et on a envie de leur dire ok, c'est sympa, t'as raison de chanter, mais fais-toi plaisir, surtout, pourquoi personne. Exactement. Mais en l'occurrence, il chante bien. Il chante bien parce que comme tous les gens qui aiment ça beaucoup, il chante bien. Philippe, tu sais, Brel vous êtes tout mignon, tout rouge, hein, Philippe. Tu sais, Brel disait 80% du talent, c'est l'envie, et le reste, c'est de la sueur. Mais avec l'envie, on peut chanter. Et côté vin, c'est un peu pareil, parce que Patrick, il adore ça, il est passionné, et il est doué. On a fait une multitude de dégustations, de soirées ensemble, etc. Il est bluffant parce qu'il analyse, il sait se faire plaisir tout en étant précis sur ses arguments, etc. Donc du coup, il mémorise très bien. Ah, ça c'est important, la mémoire. On ne peut pas faire le métier qu'il fait sans exercer cette mémoire. Et ça se traduit d'une façon extraordinaire parce qu'il a des souvenirs, il a des références, et surtout il a cette pertinence de celui qui aime. Oui. Et donc du coup on partage vraiment des belles émotions. On a fait des concours à l'aveugle qui étaient... Quoi par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme dégustation, avec modération évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a eu alors ? On peut raconter ça. Une très belle aventure, c'était un soir à la maison. La première partie des invités était arrivée avant que Patrick nous rejoigne, et tout le monde à l'aveugle avait dit là on est sur un grand vin blanc de Bourgogne, je pense qu'on est sur un Montrachet, enfin vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lui il arrive, il pose son vestiaire, il dit alors vous en êtes où ? Il prend le verre, il dit c'est bon ce vin. Ne me dites pas ce que vous avez dit. Et il dit comme ça, je pense que là, on est sur Bordeaux. Tout le monde écarquille les yeux. Il dit, ça, c'est l'esprit Pessac-Léognan. Je pense que c'est Chevalier. Et je pense que si c'est Chevalier, c'est tel millésime. Et alors ? 88. Et c'était la bonne réponse ? Tout le monde s'est dit, non mais ça va, arrête de fumer la moquette. Ouais. Non, pas du tout. Je sors la bouteille, effectivement, que j'avais cachée. Domaine de Chevalier, Domaine de Chevalier, blanc, 88. Qui vous a pris le vin ? Ça s'appelle un coup de peau aussi. Ouais, non, mais quand même pas. C'est le côté joueur de poker est là, mais malgré tout. Non, c'était par élimination. C'est vrai que, par exemple, ça sentait pas le chardonnay. Non, du tout. Et puis surtout, il y a le souvenir olfactif. Il y a cette mémoire. Et j'ai eu cette chance folle parce qu'à l'époque, dans les années 90, je ne buvais pas de vin blanc. Jamais. Très peu. Enfin, je connaissais pas en fait. Et j'ai eu cette chance de dîner chez un de vos illustres confrères, mon cher Gilles, puisque c'était chez Girardet à Crissier, et qu'il m'a dit, est-ce que je peux me permettre de vous offrir un verre de vin blanc ? Je dis, il m'a vu hésitant, il m'a fait, vous connaissez le vin blanc ? Je dis, non, pas. Il me dit, laissez-moi vous faire connaître le vin blanc. Et il m'a sorti un Domaine Le Chevalier 73, qui était un choc à ce moment-là. J'ai vécu un truc, j'ai dit, waouh, comment j'ai pas vu le vin blanc avant. Donc c'est vrai que, par la suite, je me suis beaucoup ouvert sur les vins blancs. Mais quand on s'ouvre sur les vins blancs, en général, on va évidemment, par tradition, vers les Grands Bourgognes. Et en l'occurrence, j'avais quand même cette mémoire sur les graves, enfin sur les Pessac-Léognan. Et
Et donc, de Carbonieux à Le Chevalier, à Aubryon et tout ça, je me suis mis Que des belles à maisons, les découvrir. quoi. Donc, c'est vrai que quand on me l'a remis sous les narines, si j'ose dire, bah, il y a une mémoire qui est revenue. Philippe, est-ce qu'on peut se souvenir d'un truc qu'on n'a jamais dégusté? Non, se souvenir, non, mais par contre, on peut l'identifier. On peut, par élimination, se dire, c'est pas ça, donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être Et ça, nous, quoi. dans les dégustations de sommelier, dans le concours, on arrive à identifier des vins qui, par mémoire, j'allais dire, dans l'ensemble, nous permettent Vous avez une grande matrice dans la tête de trouver la pof, solution. quoi. Patrick, alors on parle un peu de votre vignoble. Alors, vous avez un vignoble, de l'huile d'olive, du miel. Enfin, c'est génial chez vous. Ouais, c'est sympa. C'est où? À l'Île-sur-la-Sorgue. C'est un domaine que j'ai acquis en 2007. Il y avait 8 hectares. Il n'y avait pas beaucoup d'oliviers dessus. Et moi, j'aimais bien l'arbre. J'aimais bien l'olivier pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il est, pour sa beauté, puis pour cette tradition, puis ses symboles. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai planté un peu plus. Et puis, de temps en temps, quand un pote voulait me faire un cadeau, il m'offrait un olivier. C'est sympa. Oui, ça Et prend puis- pas de place, Et puis, hein. j'en ai planté. Puis, à un moment donné, on a fait notre première tentative avec de l'huile d'olive. Et puis, on m'a dit qu'elle n'était pas mauvaise, même voir qu'elle était bonne, même voir qu'elle était très bonne. Et quand on m'a dit qu'elle était très bonne, j'ai dit, ah, mais vous êtes sûr? Alors, on allait sortir une petite cuvée à ce moment-là. Et j'ai dit, bah, si vous êtes sûr qu'elle est si bonne alors qu'on n'a juste rien foutu, eh ben on va rien faire, on va rien sortir et on va attendre, on va travailler. Et là, on s'est mis à travailler de manière très très professionnelle avec l'aide d'une. Je me suis dit qui est La référence, la quoi. référence de l'huile d'olive en France. Et on m'a dit, bah, va voir du côté de Châteauviran, Christine Chélan. Et j'ai été la voir. Je lui ai parlé de mon domaine, de ma passion, de ce que j'aimais, des références que j'avais, qui étaient très honnêtement des références italiennes, Ouais. beaucoup plus. Et soudain, en me faisant goûter un peu ce qu'elle faisait, et en voyant ma propriété, et en voyant mes huiles, enfin mes olives, qui étaient de la glando pure, voilà, on a travaillé ensemble, et on a tellement bien travaillé que dès notre première cuvée, on a été médaille d'or à la Fidole, et puis 3 ans de suite. Comment Et elle puis s'appelle la marque? Il y a une marque? Ça s'appelle H de Léos. H de Léos. Quoi. Voilà, Et alors le vin, vous avez planté récemment? Et alors on a planté il y a 2 ans, 2 ans et demi, et je crois que notre terroir est incroyable, puisque Philippe peut en témoigner, parce qu'il est venu, et on a vu ça pousser de manière extraordinaire. Du coup, on a fait une première récolte là, en septembre. Ouais. On sait bien que ça sera pas du rouge, donc du coup, on nous a aiguillé sur peut-être une idée de rosé qui est très éloignée de ce que j'aime ou de ce que je fais d'habitude. Enfin, de ce Mais que en je pourrais attendant, faire. pourquoi pas? Mais en attendant, pourquoi pas. Et il s'avère que le rosé a un petit goût assez sympathique. Et puis Bon. comme je lui ai donné le prénom de ma maman, ça s'appelle Cuvée Augusta. Oh, c'est Sauf que mignon, je me ça. dis que voilà, il a Bon. cette- Est-ce que Gilles Goujon, vous achetez le futur vin de Patrick? quand on sera en vin, pardon de répondre avant Gilles, quand on sera dans notre vin vraiment, là on sera sur un triple cépage, on sera en Grenache Syrah Cabernet avec un gros travail. Donc à ce moment-là, j'irai en équer. Toc toc toc, salut. suggérer à- Une très belle équipe Merci aussi, beaucoup en puisque tout cas. Lilian Berillon s'est occupé notamment de la vigne, et puis Et Stéphane de Renoncourt. Et Stéphane de Lancourt, donc un joli plateau. Merci beaucoup en tout cas Patrick Bruel. Sud Radio Invino.